Bien chers amis de Café Évangile, quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Ces derniers jours, bien chers amis, nous sommes en train d'écouter dans l'évangile de Saint Luc les reproches que le Seigneur dirige aux scribes, aux pharisiens et aux spécialistes de la loi. L'évangile d'aujourd'hui conclut ces reproches d'amour en soulignant que ces chefs religieux ne se sont pas convertis. Au contraire, ils ont commencé à comploter contre Jésus pour le prendre en flagrant délit de parole. C'est ce qui arrive lorsque les gens utilisent la sainte loi, l'évangile de Dieu, comme une arme pour attaquer. Normalement, nous nous inspirons des saintes écritures de manière positive, c'est-à-dire en réfléchissant aux paroles et aux actions du Seigneur et en les appliquant à notre vie. Cependant, nous pouvons aussi tirer des leçons du mal que les autres commettent et nous laisser inspirer par leurs actions pour éviter leurs péchés. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir aux intrigues obsessionnelles de ces chefs religieux afin de nous demander si nous sommes également coupables de leurs péchés. Nous remarquons que ces chefs religieux ont exercé leur hostilité à l'égard de Jésus en l'interrogeant. En d'autres termes, dans leur colère, ils n'ont cessé de lui poser des questions afin de trouver quelque chose à lui reprocher. Ils ont essayé de le tromper, de le piéger avec leur discours en utilisant la loi même de Dieu transmise par Moïse et les prophètes. Mais ils ont manipulé cette loi pour justifier leur hostilité et par orgueil pour accuser faussement Jésus. Chers amis, pensez au moment de votre vie où vous vous êtes trouvé quelque peu obsédé par ce que vous jugez être le péché d'un autre. Et dans ce cas, l'hostilité peut même être passive, c'est-à-dire que vous pouvez présenter une disposition aimable en apparence, mais intérieurement, vous êtes obsédé par la façon dont vous pouvez condamner la personne. Souvent, lorsque cela se produit, nous pouvons nous sentir justifiés dans la mesure où nous nous convainquons que la justice doit être rendue et que nous sommes les dispensateurs de cette justice. Mais si Dieu contrôle nos vies, il ne nous appellera pas à des complots obsessionnels à l'égard d'autrui. Au contraire, lorsque nous suivons la volonté de Dieu, nous sentons qu'il nous inspire à agir avec immédiateté, calme, joie, gentillesse, honnêteté et sans colère ni obsession. Résolution de ce jour. L'objectif de ta vie comme chrétien, comme chrétienne, c'est de porter des fruits de conversion, des fruits d'action de grâce et d'aider les autres à porter les mêmes fruits de l'Esprit Saint. En ce jour, lutte pour penser bien des autres et pour avoir un cœur ouvert pour pouvoir aider ces personnes-là qui t'entourent et qui des fois même veulent te faire du mal. Bonne journée, Dieu vous bénisse.